Ok. On va évoquer le cas de Rodri, qui est toujours, à l'heure où on se parle, en ce vendredi 14 août, joueur de Manchester City, mais qui a priori devrait prochainement rejoindre le FC Barcelone. Mais est-ce que le Barça ne serait pas en train de faire une erreur tout simplement parce que on l'a vu, le prix a un petit peu augmenté, il y a des exigences salariales qui sont quand même assez élevées. Et en tout et pour tout, d'après nos très savants calculs et les informations qui nous sont parvenues aussi, De As. de As, donc voilà, c'est quand même pas rien, c'est assez fiable. Rodri au Barça, ça coûterait sur la durée de son contrat, hein, s'il va à terme bien évidemment, 200 millions d'euros. Ce qui est 210. 210, c'est encore plus affolant. Justement, je vais commencer par une question toute simple, Abdou. Est-ce qu'aujourd'hui, Rodri vaut un tel investissement, surtout quand on connaît la santé financière du FC Barcelone? Alors, on rappelle que les 210, ça englobe le montant de Transfert transfert, et, la prime à la plusieurs années de signature salaire, et hein. les salaires sur la durée de contrat, bien évidemment. Ils vont pas poser 210 millions juste Ah pour ben non, s'attacher là, quand même. Voilà, c'est important de le rappeler parce qu'il y en a qui vont dire « Oh, comment ça, c'est faux ?» Tu sais, avec On- les Blaugrana, faut être très précis. On a juste petite parenthèse pour revenir au sondage. Vous êtes 61% à penser que Iraola va réparer Liverpool. C'est vrai. 62% avec Abdou, du coup. Après, Mais moi, je te laisse Après, ils ont poursuivre. quand même vu Arne Slot pendant 2 ans, ils se sont dit, ouais, bon, Cher. on fera pas pire que ça, quoi. Sur Rodri. que Carrick passe l'hiver. Ouais, t'inquiète Ouais. pas. Donc, sur Rodri, est-ce que c'est l'investissement qu'il fallait faire? En fait, j'ai du mal à me situer, pour être très franc avec toi, parce que d'un côté, il y a quand même un besoin au poste de numéro 6, surtout avec la blessure de De Jong. Et de l'autre, je me dis, est-ce que c'est pas un peu cher pour ce que c'est? On parle d'un joueur qui a la trentaine passée, qui a eu 2 années de suite des grosses blessures ou plusieurs rechutes à minima aussi. Certes, il a performé en Coupe du Monde, mais il arrivait à son pic de forme C'est la au Coupe bon du moment Monde, aussi. surtout. Et encore une fois, je trouve que la Coupe du Monde, elle a vraiment rebattu les cartes parce que avant la Coupe du Monde, on donnait pas cher payer la peau de Rodri, justement. Ouais, il a quand même bien fini la saison. C'était pas exceptionnel, mais c'était. Par rapport au Rodri qu'on a connu avant. Quand on a vu Rodri face à Bodo Glimt, on se disait que le mec, il est mort pour le football, quoi. Oui, c'est ça, tu vois. C'est quand tu le vois face à Bodo Glimt en Ligue des Champions avec Tu de le vois face l'intensité. à tu le vois un Jens-Peter Hauge dans sa zone, le mec, il tire la langue concrètement. Et tu te dis, ok, qu'est-ce que ça peut donner en Liga? En Ligue des Champions, qu'est-ce que ça peut donner face à des ailiers virevoltants? C'est des questions qui se posent. Maintenant, j'ai pas envie non plus d'être le mec qui va ruiner le mood des Blaugrana. J'ai quand même envie d'être positif avec Rodri. Je pense que c'est un transfert qu'il faut faire parce qu'il va apporter aussi beaucoup d'expérience, de qualité. Les automatismes sont déjà créés puisque Rodri, l'essentiel c'est Pedri, Rodri. oui, tu vois, entre autres. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. C'est un très bon transfert, mais ça peut virer à la catastrophe. On a un petit sondage pour vous, les amis, dans le live chat. 210 millions pour Rodri sur 4 ans. C'est smart, c'est risqué. Mauvaise idée, c'est à vous d'y répondre. Nous, on va continuer à évoquer le cas du Citizen. On va mettre de côté la somme. On va plus parler maintenant du joueur et de ses performances. Rodri, voilà, c'est un joueur qui a fait ses gammes justement en Liga, à Villarreal puis à l'Atlético. En 2019, il a rejoint Manchester City. Et depuis, c'est une radia. Il a tout gagné avec les Citizens et surtout, ça a été quand même un joueur extrêmement important, notamment lors de la saison 22-23 où City rafle absolument tout. Mais c'est vrai qu'il sort quand même de 2 saisons extrêmement compliquées sur le plan sportif. 25-26, il a joué que, entre guillemets, 21 matchs de Première Ligue et il y a eu pas mal de rechutes, hein. Il est revenu seulement pour la dernière journée de Première Ligue après un mois d'interruption. Il y a eu pas mal en fait d'interruptions dans L'avant-dernière sa journée, saison. il joue pas face à Aston Villa. Il joue pas face à Aston Villa, mais il entre en jeu face à Bournemouth, il me semble. Justement, est-ce que c'est pas là aussi un des risques si tu t'attaches les services de Rodri? C'est que oui, quand le mec est sur le terrain, il est monstrueux, c'est peut-être le meilleur à son poste. Mais le problème, c'est que tu sais pas quand est-ce qu'il va être sur le terrain et s'il va être là dans les moments où ça compte, entre guillemets. Bah, c'est surtout la dernière remarque qui est la plus importante. Le FC Barcelone, déjà, je le répète, a eu des blessures les moments où ça comptait le plus. Et ça, c'est ce qui a été préjudiciable pour le FC Barcelone. Maintenant, moi, je rejoins Abdou, c'est un transfert qu'il faut faire. C'est un joueur qui va t'apporter tellement au milieu de terrain, l'expérience, le niveau de jeu, l'exigence aussi. Ça, c'est très important du côté de Rodri. Revoyez le documentaire de Netflix avec Manchester City, l'importance qu'a eu Rodri dans la conquête du free pit de Manchester City en 2023 pour remporter la FA Cup, la Première Ligue, du triplé, pardon, pour remporter la Ligue des Champions, la PL et la FA Cup. Il a été crucial et fondamental dans la réussite de Manchester City dans cet objectif-là pour rester concerné mentalement, surtout dans la culture de l'exigence qu'il a su apporter avec les Citizens. C'est un joueur qui connaît Pedri,
Il a déjà joué dans un double pivot avec lui. Il connaît Koubarsi. Il va pouvoir aussi cadrer un petit peu cet effectif assez jeune sur certains postes et à certains secteurs du jeu. Pour moi, je trouve aussi que ce qui me surprend, c'est je ne m'attendais pas à ce que le Barça propose 4 ans de contrat. Moi, je voyais plus un 2+1. Ça reste quand même un joueur de 30 ans. Je me dis qu'il se projette quand même sur un moyen terme avec Rodri. Donc, s'ils se projettent à moyen terme, c'est qu'ils ont quand même l'espoir et qu'ils se disent que Rodri va tenir physiquement, va tenir sur ses jambes. Il ne sera pas en première ligue. Il sera en Liga. Ce Donc, sera l'intensité autre sera chose, moindre. ce sera différent. Ça sera plutôt différent pour lui. Donc, à voir aussi tactiquement comment Hansi Flick va s'adapter. Est-ce que tu auras un Rodri qui va redescendre dans la défense à 3 pour apporter un certain équilibre? Et tu permettras aussi à un Pedri de pouvoir se projeter, d'être un peu plus haut sur le terrain. Mais je trouve que le côté 210 millions, c'est un peu pour faire peur. C'est un peu pour vendre du papier, je trouve. Oui, enfin, en vrai, c'est logique, C'est techniquement. tellement logique, quoi. Enfin, tu vois, finalement, tu vois, sur Football Manager, quand tu prolonges un joueur, bah, il y a écrit 150 millions. Oui. Ouais, mais c'est normal, parce que c'est sur 5 ans. Oui, puisqu'il y a aussi le Il y a salaire à il y a prendre le en compte. salaire, il y a la prime à la signature. Pour moi, si les résultats du FC Barcelone suivent, bah, ça sera Ça pas sera un drame très en bon soi. investissement. Ça Ah sera oui. un superbe S'il investissement. faut, à la fin de la saison, le Barça prend Pour la Ligue tous des les Champions trophées et et- on refait l'émission. Et Bah, c'est même pas ça, c'est que tu dis 210 quoi déjà? Ah Ça bah vaut le regarde coup. la table, Liga, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Bah voilà. justement, dans les commentaires, on a Khalid qui nous dit Rodri, Reinders et Savigno pour 230 millions. Si ça se fait, je reconnais un club qui sait vendre. Tu peux encore monter. Bosco qui nous dit pour lui, c'est un risque avec un joueur qui joue avec des médecins toute l'année. Yanis qui dit Rodri, c'est Ok, le cube barbe de blanche. l'été. Elle est pas mal celle-là. Michael qui demande qui va jouer neuf au Barça. Bah justement, il y a peut-être C'est la pas une piste. priorité. Il y a peut-être la piste Mikotadze dont on a parlé. On vous invite à aller vous abonner Je sais à pas Barça même, hein. Central. Qui ça? Le 9. Ouais, si, quand même, hein. Je pense. En tout cas, un n'est pas une Et priorité. Bosco qui nous dit c'est un joueur de 30 ans, c'est n'importe quoi. Après, les gars, 30 ans, Oui, on n'est ça pas, va, sur, hein. on n'est pas Ouais. sur FIFA. Hein. 30 ans, tu baisses pas en 30 niveau. ans, hein. il te reste quand même pas mal de belles 30 années. ans, Cristiano Ronaldo, il gagne l'Euro à quoi? À 32 ans? À 31. 31 ans? Après, c'est Cristiano Oui, Ronaldo. mais 30 ans, C'est- t'es pas finito. C'est Cristiano Ronaldo avec l'hygiène de vie qu'on lui Après, connaît pour le et coup- le très peu de blessures Oui, dans sa non, carrière mais qu'on là- lui connaît. là, Non, on mais saura à pas 30, tort. 30 ans, t'es pas fini. C'est quoi T'es t'es pas un dans mort vivant. Là, pour moi, le vrai problème avec Rodri, c'est pas son âge, C'est son niveau, c'est son de corps. blessure, Oui, son c'est son historique corps, de blessure. C'est ça. Ça, c'est juste Parce que ça. encore, je vais te dire, en fait, le truc, c'est un joueur espagnol. Si c'était un joueur français, bien maffé, bien tiep, je me serais dit, 30 ans, Kylian West. 30 ans. Non, mais regarde, 30 ans, tu t'es fait les croisés, mais tu viens d'Evreux. Vas-y, c'est carré, je te fais confiance. Mais un joueur espagnol comme ça, je dis, au niveau de la formation, alors certes, techniquement, c'est largement au-dessus. Ah, c'est Mais oui. physiquement, l'aspect physique, je ne sais pas si Rodri, ça va Mais tenir. est-ce que Oui. justement, avec le vivier que le FC Barcelone a au milieu de terrain, est-ce que c'est pas aussi à Flick d'être un petit peu plus mesuré et intelligent dans son utilisation de Rodri et de se dire, je sais qu'il a pas 50 matchs dans les pattes sur une saison, donc je vais me le garder pour les classicos, les matchs en jeu en Liga et en Ligue des Champions. Ah, mais ça, Bah, en fait, après, le Flick truc, n'est c'est pas que- Luis Enrique. Le vrai problème, c'est surtout qu'en fait, De Jong est blessé. C'est ce que j'allais dire, Et même Gavi si De revient Jong de est se déjà croiser. blessé. Et donc, ça veut dire qu'en fait, c'est si t'as pas Rodri en 6, et si tu ne fais pas Rodri, actuellement en 6, Casado. t'as Bernal et Casado. Sachant que Casado, depuis 2 mercato, t'essayes de le lourder. En Arabie Casado, Saoudite. c'est persona non grata, il joue plus du tout. hein, Il du joue côté plus du Barça. tout, et surtout, c'est un style qui diffère par rapport au style de 6 qu'on pourrait imaginer pour le FC Barcelone. Donc aujourd'hui, peut-être que pour épauler un Bernal et lui dire là, sur ce poste, à ce poste-là, tu pourrais mieux manager cette séquence-là, ça ferait sens même s'il reste sur le banc. Et après, je te dirais, aujourd'hui, t'es presque condamné à devoir acheter Rodri parce que si tu ne le fais pas pour X ou Y raison, ça peut être une catastrophe vite fait pour le Barça. Ouais, c'est vrai, parce que, tu vois, il a parlé de De Jong, mais Gavi aussi, physiquement. Tu sais pas comment il va revenir. Gavi est plus jeune, tu vois. Oui, il est plus jeune. Il est plus jeune, mais c'est il a la quand même préparation traba- physique il a à, quand à la même- catalane. Il a quand On même a, trimballé sa blessure pendant un long moment. Par rapport à Rodri, t'as quand même un point médical qu'il faut mettre en avant aussi. C'est qu'il a été opéré le 28 juillet de sa déchirure du dos, avec succès. T'as Enzo Maresca qui a annoncé le 14 août qu'il allait reprendre l'entraînement et que physiquement il était apte. On verra Qu'il ça. faut encore voir. Mais tu vois, dans la gestion des joueurs, bah déjà le staff médical du FC Barcelone, c'est pas la joie non plus. Puisque bon, les Koundé qui peuvent se blesser, les pépins physiques de De Jong qui traînent depuis un certain moment. Rafinha, pareil. Rafinha, il y en a eu des pépins physiques la saison dernière.
qu'on verra. Franchement, Lamine Yamal aussi. Lamine D'ailleurs, Yamal. et d'ailleurs, est-ce qu'à un moment donné, il y aura pas un contre-coup au fait que Lamine Yamal est revenu trop tôt pendant le mondial? Est-ce qu'il y aura pas un contre-coup au fait que Lamine Yamal, par moment, t'es obligé de raccourcir son temps de récupération parce que il est fondamental Il est trop sportivement. indispensable, ouais. C'est ça, en fait, tu vois, je me dis, même dans la gestion des blessures, parfois les protocoles ne vont pas jusqu'au bout aussi pour des besoins sportifs, mais derrière, le joueur, peut-être qu'il répondra pas bien et ça peut poser problème. Encore une fois, C'est un dossier délicat. on parle du FC Barcelone, il faut pas oublier que au FC Barcelone, à l'entraînement, Dembélé n'avait pas le droit de faire des sprints. Et c'est derrière pour ça qu'il se blessait en match au FC Barcelone. Il arrive à Paris, le mec, il se redécouvre une nouvelle santé. Donc c'est aussi pour ça que je suis inquiet par rapport C'est à un peu grâce à lui aussi. Vous avez répondu au sondage. À 53%, vous estimez que c'est risqué. À 29% pour vous, c'est une mauvaise idée. À 18% pour vous, c'est smart. Oh. Après, pour moi, il y a un truc Globalement, qui est- il y a- Plutôt pessimiste. il y a- Ouais, plutôt Bah, réticent, tu vois, hein, les moi, viewers. là où je pense que certains peuvent être pessimistes, c'est que déjà 4 ans de contrat, je trouve que c'est beaucoup. Parce que si vraiment Rodri devient un point mort pour le lourder, bah tu peux prendre un risque. Parce que 15 millions par an, c'est pas rien. Et deuxièmement, c'est aussi que City a changé son fusil d'épaule. T'es Ouais. passé de 50 millions d'euros à 80. Ah oui, ils ont augmenté Et la là, note. Hein, pour un joueur en fin de contrat, avec un passif de blessure quand même assez récent et plutôt inquiétant, 80 millions d'euros, même s'il faut le faire, parce que t'as pas le choix, je sais pas. Franchement, c'est un dossier tellement complexe avec Rodri. Justement, dernière question pour rebasculer un petit peu sur le sportif. Rodri, moi personnellement, je pense qu'il est totalement anti-flic compatible, mais j'aimerais avoir votre avis sur la question. Flic compatible, je sais pas. En tout cas, qui s'intégrerait très bien à ce FC Barcelone-là avec ce style de jeu. Là où moi je vais avoir des interrogations, ça va être défensivement. Parce que défensivement, t'es pas serein au niveau de ta charnière centrale, ni au niveau de tes latéraux. T'as besoin de ce 6 qui est excellent dans la couverture aussi, pour protéger un petit peu ta charnière. Offensivement, techniquement, pour avoir une emprise sur le jeu, Rodri, c'est phénoménal. Mais défensivement, c'est là où parfois il me laisse un peu perplexe aussi. Dans une animation très bien huilée, ça peut le faire évidemment. Mais quand tu sais que derrière toi, c'est Koubarsi et un défenseur central qui est soit Eric Garcia, soit un Gérard Martier, Bah, va falloir que tu c'est pas un recrutes aussi. En fait, si t'as Aymeric Laporte, c'est-à-dire que t'as un pendant au niveau expérience en charnière centrale, Rodri, pour moi, ça fait sens. Mais si Rodri est le seul visage d'expérience pour commander ta défense, ça peut poser Mais problème. à sachant mon sens. qu'il est pas en charnière centrale aussi. Aussi, c'est Donc encore ça veut pire. dire que quoi, tactiquement, tu mettrais un Rodri dans la charnière à 3 quand t'as le ballon. Même pas, j'imagine Rodri vraiment se projeter parce que le anti-flic, n'oublie pas que c'est un 4-2-3-1 Ouais. et que tout le monde se projette. Donc t'aurais Pedri et Rodri Ça, qui se pour le coup, projettent ça vers lui irait, l'avant. hein. Ça, pour le coup, gros, comme le dit Tim, ça pourrait Ça parfaitement pourrait lui convenir à aller. Rodri. Mais dès que tu perds le ballon, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, On verra. il faudrait peut-être parce justement que se mine de rien, renforcer en défense. Il sait même pas se renforcer en défense. Moi, je pense que cette défense haute ne tiendra pas. À un moment donné, il faut que et en plus, on en avait déjà parlé avec Abdo, on avait fait une vidéo spécifique par rapport à ça, sur l'ADN, sur Barça Central, allez la regarder. Pour moi, il faut aussi que tu t'habitues, tu vois, comme le dit Yanis, Flick, c'est pas De La Fuente tactiquement. T'as fait un autre chose. véritable moule qui te permettait aussi d'avoir un équilibre et un socle défensif qui te permettait d'être très solide défensivement. C'est pas pour rien qu'ils prennent seulement 2 buts dans la compétition. Ah ouais? Ouais, la Suisse et la France. 2 buts, l'Espagne. Oui, c'est vrai. L'Espagne, ils Oui. prennent pas de but contre la France. Un but alors. Un but, ouais. Un but. Un but. Un but, même pas un but. Même pas un but. Même pas un but. Même pas un but. Les Mais amis, non. dans